Bien, merci d'être là pour cette deuxième partie. Nous allons commencer notre sujet de ce soir qui touche, cet après-midi, qui touche l'honneur, la gloire et pourquoi pas la sagesse à Dieu. Comme nous le chantons dans les chants de mon cœur, notre cantique numéro 17 qui dit « Donnez gloire, honneur, sagesse à Dieu, l'Éternel, Jéhovah ». Avant de commencer, je vous invite à la prière parce que notre thème, c'est bien sûr la gloire de Dieu, mais non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur. Prions ensemble. Nous te bénissons, Père, toi qui vis, qui règnes, qui habites en nous par ton esprit et qui nous a rachetés par le sang précieux de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la magnificence, la majesté, l'autorité. Toi qui nous as aimés d'un amour infini, nous voulons te louer, nous voulons te chanter, nous voulons te glorifier. Fais que cette parole puisse nous aider à nous tenir debout devant ton trône de grâce et à célébrer ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai voulu intituler cet enseignement « Non pas à nous » tiré dans le psaume 115. Et à partir du verset 1er, nous pouvons lire « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Deux mots à retenir dans l'enseignement de cet après-midi, c'est la grâce et la gloire de Dieu en faveur de pécheurs perdus que nous sommes, même si certains d'entre nous ont été retrouvés. Donc, nous savons que c'est par sa grâce et pour sa gloire que Dieu a fait ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Donc, comme nous venons de l'attendre dans notre supplication et dans les Écritures, la gloire, l'honneur, l'autorité, la dignité, la majesté, la sainteté, la puissance revient à lui et à lui seul. La justice. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Donner gloire à Dieu, recevoir la grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous trouvons dans les Écritures. Mais dans tout cela, nous devons d'abord attendre ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 42, Ésaïe 42, et à partir du verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, Dieu qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et la plupart d'entre nous sont appelés pour le salut. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le prophète Ésaïe, au verset 5, nous pouvons lire que l'Éternel qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, donc la terre, et le souffle à ceux qui y marchent. Et le verset 6, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres,
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kedar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Alors le verset 12 souligne très bien qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Bien entendu, le psalmiste invoque la grâce divine. Il déclare des paroles de manière solennelle. Et nous savons tous qu'il est écrit dans l'épître aux Romains, il n'y a pas de juste, mais pas même un seul. Personne ne cherche Dieu et tous sont pervertis. Mais l'Éternel regarde, l'Éternel nous invite, l'Éternel nous appelle, l'Éternel nous a appelés par celui qu'il a prédestiné, Jésus-Christ, le juste, son Fils bien-aimé. L'Éternel nous invite dans sa demeure sainte. C'est pourquoi nous allons lire dans les psaumes chapitre 4, écoutez bien, le message au chef des chantres, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous les mensonges? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? C'est un message de l'Éternel aux habitants de la terre. C'est un message de l'Éternel à tous ceux qui aiment la vanité, à tous ceux qui cherchent le mensonge. Donc, avant de comprendre le don de Dieu pour l'humanité, nous, êtres humains perdus dans nos péchés, dans nos pensées obscures, nous devrions véritablement être conscients de notre état et nous devrions alors entendre la voix de Dieu, la voix de l'Éternel qui nous invite dans son palais, dans son paradis céleste. Écoutons ce que Paul, poussé par l'Esprit, a mis par écrit pour nous au chapitre 8 de l'Épître aux Romains à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent, nous nous focalisons sur la partie de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est surtout le mot dessein qui est devenu comme la clé passe-partout, où le terme est prédestiné. Non, il faut commencer d'abord par comprendre que
l'Éternel déclare sa flamme. C'est un Dieu d'amour, mais il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés alors selon son dessein. Mais pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et le verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous allons voir comment est-ce qu'il les a aussi glorifiés. C'est la base même de ce message. Pour comprendre comment Dieu a glorifié ceux qu'il a prédestinés et ceux-là qui ont été appelés et qui ont été justifiés, c'est simple. Il faut seulement entendre ce que l'Écriture nous enseigne. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 20 à 36. Parce qu'à vrai dire, Dieu nous invite tous à participer à la gloire de son Fils Jésus-Christ. C'est son Fils qui a été prédestiné en avance pour être l'élément, la clé de voûte, la personne par qui Dieu va réconcilier le monde à travers son sang, à travers sa mort et sa résurrection. C'est son Fils que Dieu a glorifié pour qu'à travers lui, tous ceux qui obéiront, tous ceux qui accepteront l'appel, tous ceux qui répondront, tous ceux qui vont aimer Dieu en retour de son amour, parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers, soit glorifié à travers son Fils. La gloire appartient à Jésus. L'honneur appartient à Jésus. Il s'agit bien de sa justice et pas la nôtre. Donc, nous sommes invités à venir célébrer sa gloire, mais avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y en a qui vont arriver en retard, comme les 5 vierges folles. Donc, il s'agit de la célébration de sa gloire, selon Éphésiens chapitre 1. Et on peut regarder dans les versets 3, 4, 6, 5b et 6. Il s'agit de célébrer sa gloire et non pas la nôtre. Il s'agit de célébrer sa justice. Mais on peut aller plus loin. Il s'agit de contempler sa gloire. Comme le psalmiste a bien déclaré aussi dans Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc il s'agit de contempler la gloire justement de l'Éternel, de son Fils bien-aimé, mais il s'agit d'admirer cette gloire. Et c'est une invitation qu'il faut répondre, qu'il faut bénir, qu'il faut obéir à la prédication de l'Évangile pour avoir accès dans son palais royal. Béni soit Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le terme en Christ ici explique toute la démarche divine pour prendre des êtres déchus que nous sommes, perdus dans les péchés, afin que nous puissions participer de nouveau à sa nature, mais en Christ. Parce qu'en Adam, nous étions déchus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est en Jésus-Christ. Et ce n'est plus individuellement, comme c'était le cas pour quelques-uns dans l'ancienne alliance, où
qui d'Élie ou d'un autre prophète. Tout simplement, ils ont été choisis même dès les seins de leur maman. Donc, même l'élection d'Israël, à ce moment-là, on ne peut pas comprendre cette élection en dehors de Christ. Cela veut dire même ceux-là qui ont été appelés à un ministère bien précis, avant la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais tout cela, alors que la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus, Jean chapitre 1, donc nous comprenons que même les patriarches, même au temps de la loi, le Christ, lui qui a existé avant sa venue sur la terre, englobe tout. Tout est en lui. Et rien ne lui échappe. Y compris toute la création. Tout a été fait par lui, pour lui, et justement pour sa gloire. Donc, c'est seulement en lui que nous sommes prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Donc, nous devons louer la gloire de son Fils bien-aimé. Nous devons contempler sa grâce. Nous devons recevoir aussi cette grâce. Écoutez bien au verset 7, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, encore une fois. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans la glorification, dans l'orgueil humain, de dire que moi, j'ai été élu, moi, j'ai été choisi, moi, j'ai été... Non, non, c'est en lui, en Jésus, que nous avons la rédemption par son sang. Ce n'est pas par notre propre sang. Même si nous devons lutter contre le péché jusqu'au sang. Mais c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Un humain ne peut pas se faire grâce seul. Non, c'est sa grâce à lui, c'est sa gloire à lui, c'est sa justice à lui. Au fait, la rédemption, c'est par son sang, c'est en lui que Dieu nous a fait grâce. Et nous devons répondre affirmativement à cette grâce-là. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Alors, si Christ n'est pas encore en vous, si vous n'avez pas encore reçu la grâce de Dieu, si vous avez négligé un si grand salut, il n'y a pas moyen d'échapper. Comment échapperons-nous? C'est pour cela que la prédication de l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour quiconque croit. Pour ceux-là qui ont choisi d'aimer Dieu, toutes choses concourent à leur bien. La victoire du peuple de Dieu réside dans ce sens, dans la persévérance à demeurer dans cette position-là. Il ne s'agit pas de l'application de la loi de Moïse. Non, personne ne peut appliquer la loi de Moïse et prétendre être sauvé par la loi. Au contraire, il y a une malédiction du fait qu'on ne sera pas capable d'appliquer à la lettre la loi. Voilà pourquoi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Dieu nous donne, c'est un don, c'est un cadeau. Et Dieu nous donnera toujours la victoire si nous restons dans l'obéissance, dans son Fils Jésus-Christ. Si nous restons dans la sainte doctrine, si nous restons sous la grâce et dans la vérité, et nous avons la victoire, et la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons participer à la nature divine. Nous allons contempler sa gloire. Nous allons aller de gloire en gloire. Et nous allons glorifier Dieu pour sa gloire et pour son amour. Alors, pour nous chrétiens, chers frères et sœurs, Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair.
Si vous vivez selon la chair, pour ceux qui sont déjà en Christ, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui a compris qu'étant ici-bas, étant même en Christ, né de nouveau, baptisé pour le pardon de ses péchés, il est possible de souffrir avec Christ pour un temps bien défini, c'est temporaire, mais nous allons être glorifiés avec lui. Cette fois-ci, lors de sa venue. Mais nous commençons déjà, nous vivons déjà, nous contemplons déjà sa gloire, nous habitons déjà dans sa maison. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les gens de sa maison. Pierre le déclare. Ce n'est pas toujours quelque chose à venir. Il ne faut pas voir ces richesses en Christ comme quelque chose à venir lors de sa manifestation, lors de sa deuxième venue. Non. Écoutez le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. La création. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Déjà, il est passé de la mort à la vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans ce corps, mais nous sommes assis en lui. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc, il est important de comprendre justement ces choses pour ne pas nous éloigner justement de ces bonnes vérités qui sont en même temps ses promesses pour nous lors de sa venue dans sa gloire avec les anges à la fin du monde. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. En conclusion, c'est pourquoi, ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Écoutez bien. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, il y a un Dieu dans ces siècles que nous vivons. Mais, quel est son but? C'est d'aveugler l'intelligence de beaucoup. Pourquoi? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Pas n'importe quel évangile, l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'évangile est prêché, Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alors, vous avez aujourd'hui l'opportunité et la grâce d'écouter l'évangile de gloire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui veut vous sauver de vos péchés, qui veut que vous puissiez venir à lui, afin de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême, pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Et que vous puissiez participer à sa nature, que vous puissiez commencer déjà à vivre ses promesses et véritablement
à célébrer sa gloire. C'est pourquoi il est dit, car Dieu qui a dit, 2 Corinthiens 4 et 6, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Des fois, on parle de la gloire de Dieu comme une grade, comme un don que Dieu nous a fait pour nous élever au-dessus des autres, nous mettre sur un piédestal. Moi, j'ai la gloire de Dieu comme ceux-là qui disent, qui parlent souvent d'un homme qui a vécu à une certaine époque, évidemment, qui a probablement prêché l'évangile de Christ à des multitudes, qui a rempli des stades aux États-Unis quelque part, mais on parle de la gloire ou de quelque chose qui était sur lui, un feu, et aujourd'hui, cet homme, William, est carrément adoré par des gens que je me demande s'ils ont entendu de sa bouche qu'il fallait célébrer cet homme-là, qu'il fallait l'adorer, qu'il fallait l'élever au-dessus de tous les prophètes et même le mettre au même piédestal que le Christ. Affirmer que William est le chemin, la vérité et la vie, c'est une abomination, messieurs. Continuez à faire ce genre de cris dans les réseaux sociaux, mais vous allez voir comment vous allez finir. Vous devez vous repentir de vos péchés et surtout ne pas tomber dans une idolâtrie qui va vous conduire tout droit en enfer. Voilà, ça c'est une parole de grâce spécifiquement pour vous à cause des déclarations tonitruantes que vous vous donnez le luxe de faire et de garer de multitudes qui n'examinent pas les Écritures. Mais le verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Donc il ne s'agit pas de la gloire, de se pavaner comme si nous sommes mieux. Dieu nous a mis dans une position pour essayer de dominer dans ce monde, comme si Dieu nous a oués dans le sens que nous devons maintenant mater les gens qui vivent sur cette terre, comme c'était un peu dans l'ancienne alliance. Écoutez, des passages comme ne touchez pas à mes wings. Écoutez, ce sont des passages que vous interprétez mal, que vous ne comprenez même pas le sens. Christ veut dire oint de Dieu. On n'a pas besoin d'un autre oint que le Christ. Mais par contre, en Christ, Dieu nous a fait grâce. Nous pouvons contempler la gloire. Nous pouvons contempler, nous pouvons admirer la gloire. Et nous verrons tout à l'heure comment Dieu a glorifié son Fils. Il l'a glorifié. Il a dit lui-même plusieurs fois, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dans Jean chapitre 12, nous allons lire ces textes d'abord avant de terminer et de conclure. Jean chapitre 12, versets 20 à 36, où nous allons écouter la déclaration du Père, comment est-ce qu'il a glorifié son Fils, parce que nous participons à la gloire de son Fils Jésus-Christ, parce que nous sommes en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous devons célébrer cette gloire. Et nous devons louer sa gloire avant qu'il ne soit trop tard. Et nous positionner pour sa venue afin que nous puissions le glorifier au siècle des siècles. Écoutez, Jean chapitre 12, le verset 20 à 36 comme conclusion de cet enseignement. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Et ils criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit.
Sois sans crainte, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit dynanès. Ses disciples ne comprirent pas cela, tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors il se souvint que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde est allé après lui. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de bleu ne tombent en terre et ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de gens veulent la gloire. Beaucoup de gens recherchent la gloire. Mais savez-vous le prix de la gloire? Si le bleu ne meurt, êtes-vous prêt à mourir pour Jésus? Jésus leur répondit, écoutez bien, si les grains de bleu ne tombent à terre et ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dans ces temps de léthargie totale, où les gens s'occupent plus de leurs propres affaires, au lieu de s'occuper des affaires de Dieu. Écoutez bien le message de l'Esprit. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Écoutez bien le verset 28. Père, glorifie ton nom. Jésus demande au Père de glorifier son nom. Je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit puisse demander au Père ou au Fils de le glorifier. Parce que la gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les Écritures, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus, en priant, voici ce qu'il dit à son Père. Père, glorifie ton nom. Mais il continue. Une voix vint alors du ciel. Je t'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai de nouveau. Donc, regardez la formule. Père, glorifie ton nom. C'est pour cela que nous devons être très humbles dans ce domaine. Parce que c'est la volonté du Père
que nous puissions participer à sa nature divine, que nous puissions participer à la gloire de son Fils Jésus-Christ. Toutes ces choses-là sont indubitables. Ce sont des vérités que nous devons même contempler sa gloire, célébrer sa gloire. Mais ce n'est pas un sujet d'orgueil. Ce n'est pas un sujet de glorification dans le sens de s'enorgueillir. Au contraire, nous devons marcher dans la vérité. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Écoutez la suite. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes et les femmes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-ce? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Écoutez, la grâce de Dieu se manifeste pour toi aujourd'hui. Si tu ne saisis pas cette grâce, le Seigneur Jésus est déjà mort et ressuscité. Cela veut dire, à travers sa mort et sa résurrection, il est capable d'attirer toutes les âmes vers lui, y compris ton âme. Mais la seule chose, c'est que tu peux lui résister. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu lui résistes, tu perds tout. Tu ne verras pas sa gloire. Tu n'entreras pas dans son palais. Voilà pourquoi ceux qui obéissent à l'évangile passent des ténèbres à son admirable lumière. Et cela s'est fait dans un moment précis. Lorsque vous acceptez de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême, dans un enseignement clair et à travers le ministère qu'il a établi dans son église. L'église qu'il a bâtie, l'église du Christ. Et pas ailleurs. Donc, Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous qui sont les païens. Et ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Mais il y a un ennemi qui n'est pas loin de vous, qui est prêt, qui est même à côté de ta bouche, à côté de tes oreilles, maintenant que vous écoutez ces messages. Et cet ennemi, le diable, l'ennemi de notre âme, c'est qu'il est déjà vaincu par l'œuvre de Christ à Golgotha. Il essaye de t'empêcher d'obéir à l'évangile. Alors, nous voulons simplement dire que toutes les promesses de Dieu, les plus grandes, nous ont été données. C'est à notre portée. Pourquoi? Afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Un chrétien normal, un chrétien, si vous êtes réellement chrétien ou si vous voulez le devenir, voici les secrets. Si vous voulez porter le nom de Christ, si vous voulez être en lui, si vous voulez avoir l'espérance de la gloire, et si vous aimez la vérité, si vous aimez la pureté, la sainteté que Dieu nous accorde par sa grâce, et c'est cela qui va manifester la vitalité spirituelle en nous, en aimant la parole de Dieu. Si vous cherchez la communion
avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi la communion avec ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Christ vous révèle qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui rend précieux votre âme. C'est lui qui possède l'immortalité. C'est lui qui va réjouir votre cœur. Il a le pouvoir de soumettre justement toutes les autorités, toutes les principautés. Il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui va vous abreuver de son esprit et qui va vous faire marcher de gloire en gloire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez bien, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et élection. Je répète, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et élection. Ne vous amendez pas vous-même. Ne vous accrochez pas au mot adoption, élection, gloire, gloire, Dieu. Non. Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Ne soyez pas aveugles, ni aveuglés par les dieux de ce siècle. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 11. Que Dieu vous bénisse richement. Terminons par une prière. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te demandons, Père, qu'en Jésus-Christ, que toutes les âmes soient attirées vers la croix qui s'est dressée depuis plus de 2000 ans, sur la croix, sur la montagne, sur le calvaire à Golgotha. Parce qu'à travers son sang et à travers justement son corps qui a été brisé, nous avons la rémission de nos péchés. Alors que nous attendons sa voix, que personne ne s'endurcisse. Donnez-vous vous-même à Dieu. Il vous attend cet après-midi. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous aime. Quelles que soient nos situations, le Seigneur sait qui est sincère et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi, Père, nous voulons louer ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer encore, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des âmes qui passent des ténèbres à son admirable lumière. Il y a des âmes qui passent de la mort à la vie. Et tout cela n'est possible
que par son sang qui a été répandu. Tout cela est possible aujourd'hui encore à cause de ton amour, Père, qui a été répandu. Oui, il est possible d'être pardonné de ses péchés cet après-midi encore à cause de cette grâce qui a été répandue. Et la compréhension de l'évangile en vue du salut éternel est possible maintenant à cause de l'Esprit qui a été répandu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, maintenant et à jamais. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.